Bonjour et bienvenue pour la séquence 2, nombres entiers et décimaux. Écriture des nombres entiers. Tout d'abord, donc les 10 chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et les nombres s'écrivent à l'aide d'un ou de plusieurs de ces chiffres. Chaque chiffre a une valeur en fonction de sa position dans l'écriture du nombre. On rappelle qu'une dizaine, c'est 10 unités, une centaine, c'est 10 dizaines, un millier, c'est 10 centaines. Proposition. Selon les dernières règles d'orthographe en vigueur, pour écrire un nombre en toutes lettres, on place un trait d'union entre chaque mot. Au pluriel, les mots servant à écrire un nombre sont invariables, sauf exception. Par exemple, millions et milliards prennent un S au pluriel. 100 et 20 prennent un S au pluriel uniquement s'ils ne sont pas suivis par un autre nombre. Par exemple, 3180, donc on écrit 3-1000-100-4-20, et on met un S à 20 puisqu'il n'est pas suivi par autre chose. 7 500 000, donc on a un tiret entre le 7, le million, le 5 et le 100. Et donc million prend un S au pluriel, et puis ici 100 prend un S également puisqu'il n'est pas suivi par autre chose. Et 495, cette fois-ci, donc on a toujours un tiret entre 4 et 100, entre 100 et 4, entre 4 et 20 et entre 20 et 15. En revanche, cette fois-ci, on n'écrira pas de S à la fin de 100 ni à la fin de 20, puisqu'ils sont suivis par quelque chose. Écriture d'un nombre décimal. Donc, on appelle fraction décimale toute fraction dont le dénominateur est donc soit 1, soit 10, soit 100, soit 1000, etc. Exemple, donc ici on va entourer les fractions qui sont des fractions décimales. Donc la première, quand on a 45 sur 1000, c'est une fraction décimale, puisque le dénominateur c'est 1000. 13 sur 1, c'est aussi une fraction décimale. Et puis la troisième fraction décimale qu'on a ici, c'est 97 sur 100. Tout nombre pouvant s'écrire sous forme de fraction décimale est appelé nombre décimal. Par exemple, parmi les nombres qu'on a ci-dessous, 3,14 qui peut s'écrire 314 sur 100 est un nombre décimal. On a également 578,9 qui peut s'écrire 5789 dixièmes. On a aussi 67 centièmes qui est un nombre décimal. Et puis le dernier qu'on a, c'est 953 qui peut s'écrire 953 sur 1. Tout nombre décimal peut s'écrire sous forme décimale en utilisant une virgule. Par exemple, quand on a 746 sur 10 000, on peut écrire l'écriture décimale, ce sera 0,0746. Quand on a 1257 centièmes, on peut l'écrire en écriture décimale 12,57. Dans l'écriture d'un nombre décimal, la position d'un chiffre va déterminer sa signification. Le chiffre des milliers, celui des centaines, des dizaines, des unités, des dixièmes, des centièmes ou des millièmes, etc. Par exemple, quand on a 7542,389, donc on peut décomposer de la façon suivante, c'est 7 fois 1000, plus 5 fois 100, plus 4 fois 10, plus 2 fois 1, plus 3 fois 1 dixième, plus 8 fois 1 centième, plus 9 fois 1 millième. Dans ces cas-là, puisqu'on a 7 fois 1000, 7 est le chiffre des milliers, ou des unités de 1000. Le 5 est le chiffre des centaines, le 4 celui des dizaines, le 2 celui des unités, le 3 des dixièmes, le 8 des centièmes et le 9 des millièmes. Repérage donc sur une demi-droite graduée. On appelle abscisse le nombre par lequel est repéré chaque point d'une demi-droite graduée. Par exemple ici, quand on regarde, le point A qui est ici, il est exactement entre 1 et 2,
Donc on dira que l'abscisse du point A, c'est 1,5. Et on notera le nom du point et entre parenthèses son abscisse. Donc grand A, entre parenthèses, 1,5. Le point B, lui, il est repéré par le nombre 4. Donc l'abscisse du point B, ce sera 4. Et on notera donc B, entre parenthèses, 4. Comparaison de nombres décimaux. Comparer deux nombres, c'est indiquer lequel est le plus petit ou le plus grand, et c'est aussi dire s'ils sont égaux. Par exemple, quand on regarde donc les deux premiers, 74,2 et 12,214, le plus grand, c'est 74,2, donc on indiquera par ce symbole-là que c'est le plus grand des deux. Entre 7,03 et 15, le plus grand des deux, c'est 15, donc le symbole sera dans l'autre sens. Et enfin, quand on regarde 0, 4,00 et 4, les deux nombres étant égaux, on l'indiquera par le symbole d'égalité. Ranger des nombres en ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Et par ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Par exemple, si on souhaite ranger par ordre décroissant 4,05, 7,2, 6,79, 5,305 et 5,5. Alors le plus grand, c'est 7,2. Ensuite, on aura 6,79. Ensuite, on aura 5,5. On aura ensuite 5,305 et enfin 4,05. On notera donc ça sous cette forme-là. On peut également ranger par exemple par ordre ici, donc croissant, le nombre de visiteurs dans trois des principaux musées de Londres, le British Museum, la National Gallery et le Tate. En regardant ici, donc le musée le moins visité, c'est la National Gallery. Ensuite, on va retrouver le Tate et enfin le British Museum. Donc là, les données sont en millions de visiteurs. Et donc, on pourra par exemple le noter sous cette forme-là. Dans l'écriture décimale d'un nombre, on peut supprimer les zéros à gauche de sa partie entière et ceux à droite de sa partie décimale. Par exemple, quand on a cette écriture-là, on va pouvoir enlever les zéros qui sont à gauche de la partie entière et les zéros qui sont à droite de la partie décimale. Et on écrira à ce moment-là simplement ceci, donc 50 407,078. En revanche, il est hors de question d'enlever par exemple ce zéro-là, puisque ça changerait le sens du nombre, puisque le 7 se retrouverait être le chiffre des dixièmes et non plus celui des centièmes comme il doit l'être. Pour comparer deux nombres décimaux, on commence par comparer leurs parties entières. Si elles sont différentes, le plus grand c'est celui qui a la plus grande partie entière. Si elles sont égales, on va ensuite comparer les chiffres des dixièmes. Donc s'ils sont différents, le plus grand c'est celui qui a le plus grand chiffre des dixièmes. S'ils sont égaux, on va aller regarder le chiffre des centièmes. S'ils sont différents, le plus grand c'est celui qui a le plus grand chiffre des centièmes. Et s'ils sont égaux, on va aller chercher le chiffre des millièmes, etc. jusqu'au bout. Par exemple, lorsque l'on va comparer 78,56 et 45,57, simplement en regardant les parties entières, donc qui sont 45 et 78, on saura que 78,56 est le plus grand. En regardant 12,456 et 12,0456, les parties entières ce sont les mêmes, c'est 12 à chaque fois. On va donc aller regarder le chiffre des dixièmes, ici on a 4, alors qu'ici on a 0. Donc le plus grand, c'est celui qui a 4 pour chiffre des dixièmes. Et enfin, si je regarde 456,872 et 456,87, en comparant donc les parties entières, j'ai la même chose. On va regarder le chiffre des dixièmes, on a le même chiffre des dixièmes. Chiffre des centièmes, ils sont aussi égaux. Il va falloir aller regarder le chiffre des millièmes. Ici, on a 2. Ici, on n'a rien, c'est-à-dire qu'on a 0, puisqu'on avait dit qu'on pouvait supprimer les zéros qui sont à droite de la partie décimale. 2 étant plus grand que 0, c'est donc 456,872 qui est le plus grand des deux. Encadrer un nombre décimal, c'est trouver une valeur inférieure et une valeur supérieure à ce nombre.
Un encadrement à l'unité près de 78,12, donc à l'unité, c'est entre 78 et 79. Pour obtenir le 78, donc que l'on va appeler la valeur approchée à l'unité par défaut, eh bien, il suffit de faire une troncature, c'est-à-dire supprimer tout ce qui se trouve après la partie entière, c'est-à-dire après le chiffre des unités. Et puis pour avoir la valeur par excès à l'unité, il suffit d'ajouter une unité à la valeur par défaut. Et donc on obtient 79. De la même façon, pour obtenir un encadrement au centième de 1,0245, on va procéder à une troncature, c'est-à-dire qu'on va supprimer ce qui vient après le chiffre des centièmes, ce qui va nous donner donc le 1,02, qui est la valeur approchée au centième par défaut, et pour avoir la valeur approchée au centième par excès, il suffit d'ajouter un centième. Intercaler un nombre entre deux nombres, c'est trouver un nombre qui est compris entre ces deux nombres. Par exemple, pour intercaler un nombre entre 5,7 et 5,8, on peut imaginer, donc rajouter les zéros qui ne sont pas utiles, donc 5,70 et 5,80, et dans ces cas-là, on pourra par exemple intercaler le nombre 5,72. Mais on peut aussi intercaler 5,75 ou 5,78, etc. Je peux intercaler un nombre également entre 3,99 et 4. Entre 3,99 et 4, donc je peux imaginer que c'est 3,990 et 4,000. Et donc entre les deux, je pourrais par exemple intercaler 3,993 ou alors 3,99006, etc. Voilà, merci de m'avoir suivi.